Bonjour, c'est à nouveau Alex. Bienvenue dans le module structure bois massif, structure porteuse, du module de formation Shenley. Alors ce module s'inscrit dans la partie un bâtiment qui dure, du fonctionnement de la maison écologique type Shenley, et nous allons donc voir la structure porteuse en bois massif cloué. Les différents points abordés dans ce module sont le bois massif et ses généralités, le principe de fabrication, la mise en œuvre et quelques chiffres clés avec des données techniques, économiques et environnementales. Alors, en introduction, ce bois massif est une structure qui relève de la filière de construction sèche, qui permet de construire des bâtiments autostables, par opposition avec les filières de construction humide, type béton. Ce bois massif est une des techniques de la construction bois. Alors en France aujourd'hui on trouve la première technique utilisée qui est l'ossature plateforme à l'américaine, type DTU 31.2. Cette technique utilise peu de bois en volume, est rapide en termes d'exécution et économique en termes d'accessibilité prix. La deuxième technique que nous trouvons également en France, c'est celle du poteau-poutre, qui est issue des assemblages ancestraux, traditionnels, travaillés type Tenon-Mortaise. Cette filière n'est pas en pleine expansion pour une question de coût. Elle est relativement chère, mais par contre elle est très efficace puisqu'elle permet de construire des bâtiments durables. La plupart des bâtiments de Strasbourg, par exemple, construits en 1600, relèvent de la technique poteau-poutre. La troisième technique que nous trouvons est celle des madriers empilés, donc c'est le bois massif empilé, soit des troncs d'arbres empilés, soit des bois travaillés, usinés et assemblés, qui permet également d'effectuer des assemblages rapides et tenir des délais de construction serrés. Revenons aux panneaux bois massifs. Dans ces panneaux bois massifs, nous trouvons des panneaux bois massifs chevillés, alors fabriqués et utilisés en Allemagne à l'aide de chevilles en bois, acacia par exemple. Le deuxième type de panneaux bois massifs, c'est des panneaux bois massifs collés type KLH ou MHM, une filière en plein essor aujourd'hui, notamment dans les régions de l'Est, en Île-de-France et en Bretagne. Le bois massif collé type KLH. Et alors le troisième type de panneaux bois massifs, ce sont les panneaux bois massifs cloués que nous produisons chez Syrie Palette du Littoral, Shenley Construction, qui résultent d'assemblage de petites sections par clouage. Le bois que nous utilisons chez Shenley Construction, contrairement à toutes les autres techniques, est d'origine locale, c'est-à-dire qu'il est sourcé au nord-ouest, grosso modo, de Paris, dans une région proche, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, également Normandie. Il s'agit de bois non traité, puisque nous sommes dans la filière écologique, et ce bois non traité est signe que nous sélectionnons nos bois avec une certaine intelligence, puisque les bois sont purgés d'aubier. Alors l'aubier, c'est la partie extérieure des bois qui est la moins résistante, notamment aux insectes et aux champignons. Les bois que nous utilisons sont naturellement résistants, de type classe 2 ou 3. Alors on va trouver du mélèze, du douglas, du pin maritime. Et ces bois sont séchés correctement dans un séchoir qui est situé chez SPL à Audroic. Et ce séchoir est alimenté avec des déchets de bois issus du sciage des bois que nous utilisons pour la palette, pour la production de palettes. Nous allons maintenant voir les étapes de fabrication du bois massif cloué. Nous utilisons des sections adaptées et manuportables. Alors ces sections sont issues du métier de la palette. Faible section, peu lourde et transportable par 2 hommes. Nous les séchons pour ramener le bois en dessous de 18%, idéalement entre 12 et 15%, pour éviter qu'il travaille par la suite. Et l'assemblage s'effectue par clouage régulier de 2 planches, les unes contre les autres, et de planches successives en fait. Cet assemblage régulier par clouage permet de constituer directement le bois massif cloué. Puis ces murs, on verra les différents types d'utilisation par la suite, ces murs sont stockés sur un endroit dédié, sont numérotés et sont ensuite poussés ou transportés sur des chariots de camions.
Les utilisations possibles du bois massif cloué. Alors chez SPL Chenley Construction, on les utilise pour construire des murs extérieurs, comme on le voit sur l'image. Donc on assemble une boîte. On peut également les utiliser pour mettre en œuvre des planchers intermédiaires, des planchers d'étage, tel qu'on le voit sur la photo. Et puis des rampants de toiture. Alors l'utilisation du bois massif en rampant de toiture permet de s'affranchir du recours à un charpentier. Donc c'est assez économique. Ces bois massifs sont ensuite livrés sur le site de construction par camion, puis déchargés du camion par grutage, et ces bois massifs sont positionnés directement au fur et à mesure de l'avancement de la construction. L'assemblage s'effectue à l'aide d'équerres, qui sont boulonnés au rail d'implantation qui est lui-même positionné sur la dalle, et le contreventement s'effectue par des feuillards métalliques croisés. Le résultat, c'est une boîte qui est autostable. Alors là, on voit le cheminement d'assemblage de murs, de planchers et de rampants. Quelques photos, l'assemblage de planchers intermédiaires, le contreventement par feuillard métallique croisé avec pistolet automatique et la boîte qui est autostable, qui est le résultat de l'assemblage de ces différents éléments. Pour plus d'informations concernant la mise en œuvre de ce bois massif cloué, vous pouvez aller consulter le mode opératoire dédié sur le site web, sur le Chenley Construction. Pour terminer, quelques chiffres clés. La fiche technique du bois massif cloué, également disponible sur le site internet. On va retrouver le type de matériau, ses caractéristiques techniques, notamment sa composition. Alors, il s'agit de bois résineux, en aucun cas de bois feuillu, qui n'est pas adapté pour la construction de bâtiments bois, en tout cas en résistance structurelle et mécanique. Les dimensions sont variables. Un bois massif cloué type, c'est 6 mètres par 2,50 m par 80 mm d'épaisseur, notamment en usage mur extérieur. Le poids, 600 kg. La conductivité thermique est intéressante, mais bien évidemment pas aussi performante qu'un isolant rempli d'air, puisque la densité de ces panneaux de bois massif est très importante, 450 à 600 kg par mètre cube. Par contre, ces panneaux de bois assurent un déphasage thermique intéressant, pour le confort d'été par exemple, et surtout procurent une sensation de confort intérieur très intéressante également, puisque l'effusivité de ce bois massif est très faible. Donc la température de confort intérieur perçue par les habitants est très intéressante. C'est l'effet paroi chaude. La production est effectuée en atelier chez SPL. Alors quelques avantages dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, le bois local, la rapidité d'exécution sur chantier et des portées importantes sans reprise de charge intermédiaire, par exemple jusque 6 ou 7 mètres avec un seul panneau. Des indicateurs, pour une maison Chenley de 100 mètres carrés à peu près, nous utilisons 25 mètres cubes de bois massif. Ce bois massif stocke l'équivalent de 5,5 tonnes de carbone. Et ce bois pousse, dans le contexte de renouvellement et d'accroissement de la filière forêt en France, toutes les 2 minutes en France. L'énergie grise représente 1,5 année de consommation d'énergie sur tous les postes d'une maison. Donc ce sont des matériaux très faiblement énergivores. Le bois massif est également très intéressant d'un point de vue social puisqu'il crée de l'emploi en atelier et sur chantier. Alors, la main-d'œuvre est d'ailleurs plutôt positionnée en atelier que sur chantier, puisque sur chantier, on accélère le processus et on accélère les cadences. Le coût, 130 à 150 € du mètre carré, en fonction des dimensions proposées. Ce module est maintenant terminé. Le module suivant, toujours dans la partie un bâtiment qui dure du fonctionnement de la maison écologique type Chenley, concernera l'étanchéité à l'eau. Je vous remercie.